Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a regagné son pays, la Côte d'Ivoire, le mardi 10 décembre dernier. Dans cette édition, nous reviendrons sur quelques temps forts vécus à Rome et ceux de son accueil ici à Abidjan. Et puis le vendredi 6 décembre dernier, l'université Félix Houphouët-Boigny, sise à Cocody, a abrité le lancement officiel du forum médical Diaconia. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs officiels et de spécialistes. Après son séjour à Rome dans le cadre du consistoire ordinaire à public, son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, est rentré le mardi 10 décembre dernier. Un accueil chaleureux lui a été réservé tant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny qu'à la résidence archi-épiscopale. Retour sur les faits avec Pierre Richemont, commentaire Guiroche Yao. Des délégations de la diaspora et de la Côte d'Ivoire ont brillé de leur présence au consistoire ordinaire public du 7 décembre dernier qui a eu lieu à Rome, rien que pour apporter leur soutien à l'archevêque d'Abidjan élevé au rang de cardinal. Au lendemain de sa création, son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi a vécu un moment convivial avec la délégation ivoirienne. À cette occasion, les nouvelles du jour ont été données par le secrétaire du cardinal, le révérend père Marc-André Maoussian. Par la suite, au nom de la délégation, son Excellence, Monseigneur Gaspard Bébi-Nieba, évêque du diocèse de Mans, a exprimé toute sa reconnaissance au cardinal Bessi. Le seul Africain pour cette élection. Nous ressentons toute la fierté. Et je disais à la journaliste tout à l'heure, c'est l'espérance et l'espoir pour toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ce que vous êtes. Au nom de tous ceux qui sont ici, merci d'être venus. Nous tous, on est fatigués. Mais le fait d'avoir appris que vous êtes là, que vous venez nous saluer, ah non, nous sommes vraiment des privilégiés. Le mardi 10 décembre dernier, de retour en Côte d'Ivoire, le cardinal a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par une délégation de prêtres et de laïcs. Je suis très heureux de pouvoir retourner au pays. Tout le pays m'a rejoint là-bas. Nous sommes revenus, c'est pour continuer la mission avec tout le peuple de Dieu, la mission d'évangélisation, d'annoncer Jésus-Christ pour que le salut s'actualise en nous et se poursuive. Même son de cloche à la résidence archi-épiscopale où l'attendaient d'autres prêtres et des laïcs. Un accueil rehaussé par la présence de 2 membres du gouvernement ivoirien. C'est un sentiment de joie, de fierté pour l'Église de Côte d'Ivoire. Et au nom de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, au nom de la mère Christiane Baka qui était à la création du cardinal, ce soir, nous souhaitons une fructueuse mission à son éminence. Nous l'assurons de nos prières. Nous savons qu'avec lui, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit. Et c'est en ce sens-là que je dis que, au bout de la vieille corde, l'on tisse la nouvelle en disant un merci à son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutuan pour tout ce qu'il a fait. Monseigneur Ignace vient avec son charisme propre, avec sa façon de faire, pour continuer au fond. C'est que Monseigneur le cardinal Jean-Pierre Coutuan a fait. Une joie immense pour nous d'apprendre qu'on a un nouveau cardinal. Vraiment, c'est une grâce de Dieu parce qu'ils ne sont pas nombreux, surtout pour notre pays. On en a 2. On rend grâce à Dieu et on dit merci. On espère qu'on aura encore plus. Ils sont le 4e cardinal. Et cette nouvelle ne peut être clamée et applaudie par tous. On dit merci au Seigneur pour sa vie. Et vraiment demander au Seigneur également de conduire ses pas. Ce que j'attends de lui dans l'archidiocèse d'Abidjan, c'est tout simple, de continuer sur la mission que son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutuan a laissée. Et je sais que c'est ce qu'il va faire. Et puis surtout, apporter ce vent de communion. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Prise en charge holistique des patients, médecine conventionnelle, alternative et spiritualité chrétienne. C'est autour de ce thème que s'est fait le lancement officiel du forum médical Diaconia.
Initiée par Diaconia Leaders Foundation, l'activité a eu lieu le vendredi 6 décembre dernier dans la salle de conférence de l'unité de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un reportage de Francis Okwe commenté par Guy Roche Yao. Un cadre de réflexion sur l'administration des soins avec une prise en compte des dimensions physiques et spirituelles, une découverte inédite pour plus d'un. La première édition du Forum médical Diaconia s'est ouverte le vendredi 6 décembre dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, précisément au sein de l'unité de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques. Le thème, très évocateur, faisait référence à une prise en charge plus globale du patient. Le révérend père Thibaut Assier de Pompignan, théologien dogmatique, a été le premier conférencier de cette session inaugurale. Pour lui, limiter le traitement d'une maladie à l'aspect biologique donne un goût d'inachevé de la part de la médecine conventionnelle du fait que l'homme soit corps, âme et esprit. D'où la prise en compte des techniques spirituelles de guérison pour un soulagement plus complet de tout homme. L'anthropologue, professeur Jérôme Pata, intervenant comme deuxième conférencier, a surtout exprimé son opposition à l'appellation médecine alternative, car toutes ces pratiques médicales, phytothérapie, homéopathie, sophrologie et tout le reste, valent leur pesant d'or et doivent être qualifiées tout au moins de médecine complémentaire à la médecine moderne. L'interaction avec l'auditoire a permis d'évoquer plusieurs aspects, dont la professionnalisation et la structuration scientifique de la médecine traditionnelle en Afrique. Le bien fondé d'une telle initiative a été rappelé dans les allocutions. On est souhaité que vous encouragez à faire ce beau travail qui consiste à faire converger toutes les formes de médecine pour le bien de l'homme. Médecine traditionnelle, médecine conventionnelle, qui ne s'oppose pas, bien au contraire, qui devrait se compléter, s'harmoniser et j'allais dire se mettre ensemble pour le bien de l'homme. C'est pourquoi en terminant, je voudrais émettre un vœu. Et ce vœu est une prière. Que Dieu, qui est la source de la vie, qui est la source de toute connaissance, vous inspire pour que médecine traditionnelle et médecine conventionnelle se donnent la main. Nous savons bien que l'homme n'est pas que dans sa dimension physique, mais aussi une dimension spirituelle et une dimension morale. Et c'est toutes ces questions qui doivent être adressées dans une médecine dite holistique. Voilà pourquoi est-ce que le ministère voudrait continuer de pouvoir appuyer la collaboration entre la médecine conventionnelle et également les autres alternatives de médecine telles que la médecine traditionnelle et également le volet spirituel. Donc nous voulons inviter les différents acteurs à se mettre ensemble, à réfléchir sur ces questions pour proposer des solutions durables et efficaces pour le bien-être des populations. La création de ce cadre de réflexion est une initiative qui vient répondre à un besoin dans le domaine de la santé. Cette initiative vient d'une vision parce que la Fondation travaille sur le travail des chrétiens. Et moi, étant pharmacienne, je me suis dit, on m'a formée pour guérir le corps, mais l'âme et l'esprit, non. Donc, nous avons monté un projet de création d'une clinique où dans la clinique, on va avoir une prise en charge globale. Mais on s'est dit, avant de construire la clinique, il faut qu'on rassemble tous ceux qui interviennent dans le traitement des patients à un forum, présenter la vision, présenter l'approche et voir si notre approche va avoir l'assentiment de nos pairs. Donc voici un peu pourquoi nous avons fait ce forum, pour présenter la vision de l'intégration de la spiritualité dans le traitement des patients. Travailler dans les hôpitaux, on n'a pas toujours cette approche. Et d'autre part, nos frères praticiens ou d'autres médecines alternatives travaillent aussi de leur côté. Et donc nous voulons réussir à créer cette symbiose pour que tous les patients puissent bénéficier de ces différents compléments nécessaires à la santé avec
une mention spéciale sur la spiritualité chrétienne. Voilà donc ce que nous voulons susciter, et avec la création prochaine de la clinique Diaconia, on passera à la mise en œuvre de cette vision bénéfique à nos populations. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.